Salut YouTube! Dans cette vidéo, on va voir quelque chose de très important aux échecs, c'est le pat. Alors c'est une des manières de terminer la partie, il y en a plein d'autres. La plus connue évidemment l'échec et mat, d'autres un peu moins connues comme la répétition de coups, donc 3 fois la même position, donc la partie est déclarée nulle. La règle des 50 coups qui dit que s'il n'y a aucune prise et de pousser de pion pendant 50 coups, donc la partie est déclarée nulle, ou encore par un accord mutuel des joueurs. Il y a aussi l'insuffisance matérielle. Voilà, par exemple, avec un roi et un fou, on ne peut pas faire échec et mat. Et donc aussi le pat, qui est une position particulière. La différence avec l'échec et mat, c'est que le roi, lui, n'est pas attaqué. C'est évidemment quelque chose que l'on retrouve en finale. Dans le début de la partie, évidemment, on peut être confronté à l'échec et mat très rapidement. Tout débutant qui commence les échecs a rencontré un adversaire qui lui fait le mat du berger, qui est un mat qui se fait en 4 coups, donc pour montrer que l'ouverture n'est pas bonne et qu'il va falloir parer les menaces. Donc ça, c'est un mat qui est connu de tous, qu'on retrouve très vite dans l'ouverture. Le pat, on ne le retrouve pas dans l'ouverture et c'est bien normal puisque le roi n'est pas attaqué et plus aucun autre coup n'est possible. Donc, avec toutes les pièces, c'est peu probable que l'on ne puisse pas jouer un coup. La différence, c'est que l'échec et mat, on doit parer l'échec. Et si on ne trouve pas de coup, c'est terminé. Ok, donc, pour cette vidéo, j'ai fait une sélection de quelques exercices, mais plutôt des études. Voilà, donc qui sont des exercices quand même difficiles. Le débutant aura peut-être un peu du mal à s'y retrouver, mais bon, c'est une vidéo qui peut être quand même intéressante pour ceux qui débutent. Voilà, donc allons voir tout de suite ces positions et passons aux choses sérieuses. Alors, voici la première position. Donc, une finale avec très peu de matériel. Donc, roi et tour côté blanc et roi-dame côté noir. Alors, j'ai choisi cette position puisque j'ai fait une vidéo que d'ailleurs je vous mets en fiche, vous pouvez la regarder, qui se termine par cette position justement, théoriquement gagnée. Voilà. Mais c'est la théorie et en pratique, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette étude, puisque les Blancs trouvent un sauvetage grâce aux pattes. Ici, donc, c'est nul avec un ordre de coups précis. Donc, pour toutes les positions qui vont venir, mais celle-ci aussi, je vous conseille de faire pause, voilà, de les chercher par vous-même, à la limite, de les mettre sur un échiquier, et peut-être de regarder cette vidéo en plusieurs fois, pourquoi pas. C'est vraiment important de chercher, voilà, de trouver, de chercher les études, les exercices qui sont proposés. Alors c'est très bien aussi de les regarder pour voir les idées, mais si vous voulez progresser, c'est en cherchant, en passant du temps à chercher la solution. C'est comme ça qu'on progresse. Donc alors, on va voir tout de suite la solution. Donc ici, le roi blanc est en position de patte, déjà, puisque, je vais le mettre en vert d'ailleurs, puisque toutes les cases autour sont contrôlées soit par la dame, soit par le roi. Donc si on arrive à donner notre tour, on épate. Alors on peut très bien commencer par penser, on se dit tiens, je vais jouer ce coup et je vais aller venir sacrifier ma tour ici peut-être. Sauf que la dame contrôle cette diagonale et donc après tour ici, il y a dame prend simplement. L'autre coup pour sacrifier la tour, c'est tour E2 et donc c'est le début de l'étude. Puisque on s'aperçoit qu'après dame prend, c'est patte. Donc la prise n'est pas possible. Le roi va devoir bouger. Alors je vais jouer les coups, mais quand vous cherchez une étude, il faut pas bouger les pièces. Hein, mais, donc, là, on va avancer. Donc, tour E2. Les noirs n'ont pas 36 coups. Si le roi vient en A1, hein, après le coup roi A1, on force la nulle avec tour A2. Voilà.
C'est un petit mix entre le pat et le mat. Donc le roi n'est pas en échec à mat, mais il est obligé de prendre la tour et ses pattes. Ok. Pas roi A2, pas roi A1, mais plutôt roi A3 ou roi B3. Donc roi A3, on va donner la tour en A2. Donc là, encore une fois, si le roi prend ses pattes. Et donc là, il n'a pas 36 coups, puisqu'en B3, on force aussi la nulle avec le coup tour A3 cette fois-ci. La prise mène aux pattes, et évidemment, sur n'importe quel autre coup de roi, on va prendre la dame. Donc, roi B4. Alors là, on se demande un petit peu comment faire, et c'est là l'autre idée de cette étude, l'idée de la répétition de coups, puisque la tour va donner échec sur ses colonnes, et le roi ne peut rien faire, puisque ici, la tour ne peut pas être prise par le roi, puisque ça mène aux pattes, et ici, elle va être protégée, et ici aussi, et on s'aperçoit maintenant que sur cette case, si le roi vient, je vais mettre là une flèche en rouge, si le roi vient sur la colonne D, on va faire un clouage, donc on va gagner la dame en mettant la tour en D2. Donc c'est terminé, ici il va y avoir répétition de coups, par exemple échec, voilà, on s'aperçoit bien que les noirs ne peuvent rien faire contre cette série d'échecs, échec, voilà, échec tout le temps, hein, il revient là, c'est échec. La prise, c'est patte, donc il ne peut rien faire. Et à un moment donné, donc il vient sur la colonne D. Et tour D2, gagne la dame. Voilà, voilà, tour prend, roi prend. Et c'est patte. Pardon, et c'est bon, bah, c'est roi contre roi, c'est nul. Donc, c'est très bien hein, cette étude, puisqu'on a cette idée de tour folle un petit peu qui se donne à chaque fois sur le... Voilà, le roi ne peut pas la prendre. Et on a aussi l'échec perpétuel. Donc là, on s'aperçoit bien que la tour donne échec à l'infini. Et donc, heureusement, on a la règle de la répétition 3 fois la même position qui mène au match nul. Ou encore la règle des 50 coups. Mais là, on va s'éviter de faire 50 coups à faire échec-échec avec la tour. Alors, on va aller voir la deuxième position. Ok, donc là, c'est au blanc de jouer. Et donc, comme d'habitude, hein, vous êtes dirigé, donc vous avez l'avantage de savoir que c'est des positions sur le pad, donc il faut trouver l'idée. Encore une fois, hein, toujours, je vous invite à mettre pause et à chercher sans regarder la solution, sans regarder la vidéo. Donc, dans cette position, on réussit à faire nul de cette manière. Alors, il faut bien voir qu'en fait, ici, on a l'air sans défense contre ce coup. Voilà, prochain coup, dame. Donc, on voit pas trop ce qu'on peut faire. Tour G3 n'est pas possible, il y a simplement fou prend. Donc, comment on met le roi en position de patte ici? Alors, il y a le très joli sauvetage, donc oui, il faut que je fasse ça. Tour D3. Et le roi est obligé de prendre en fin de compte parce que sinon, on va jouer simplement tour D1 et les noirs ne pourront rien faire. Ils seront obligés de pousser et on va sacrifier la tour. Et donc on atteindra une position avec roi et fou contre roi. C'est une insuffisance matérielle. Bon, on peut le voir rapidement. Hein, si le roi ne prend pas la tour, tour D1, pion pousse, donc dame. Tour prend, fou prend. Et donc on a, même si on perd le pion, hein, même si je bouge mon roi, que je donne le pion, les noirs ne peuvent pas gagner cette position. Donc, ici, tour D3, donc roi prend, et roi F3, un très joli coup qui est lié au pad. Donc, on attaque le pion, hein, tous les espoirs
de victoire réside pour les noirs dans ce pion. Donc ils sont forcés de le pousser. Et en quoi on le transforme? Et c'est là la beauté de cette étude, c'est que en dame, c'est patte. Donc le roi contrôle ces 3 cases. Le fou contrôle celle-ci et celle-ci aussi. Voilà. Et la dame contrôle ces 2 cases. Voilà, donc c'est pattes. Mais si on fait une tour, donc euh, si on fait une tour, c'est la même chose. Le roi n'a plus de cases. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Peut-être un fou. Mais alors, si on fait promotion fou, donc là, il faut bien... Donc, promotion fou, là, dans cette position, même si vous perdez le pion, je sais pas, admettons, ça... Voilà, voilà. En fait, ici, même s'il n'y a plus de pion, on ne va pas faire échec et mat avec 2 fous de case noire. Ça, c'est impossible de gagner, c'est une insuffisance matérielle. Donc ça, c'est un petit peu le désavantage du fou, c'est qu'il n'évolue, il ne se déplace que sur une couleur. Donc le roi ne pourra pas être attaqué et on atteindra cette position de patte à la fin. Ok, donc si on ne se transforme pas en fou, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est un cavalier. Mais malheureusement, on fait roi G2 et les noirs vont perdre le fou. Voilà. Ou le cavalier, hein. Mais le cavalier va bouger et roi prend fou. Si on bouge ici, évidemment, on ne peut pas prendre le fou, mais on prend le cavalier et c'est encore une insuffisance matérielle. Donc, une très jolie étude. Voilà, assez simple, mais très sympa. Voilà. Donc, on va passer à la dernière étude qui est très dure. Enfin, très dure. Moi, personnellement, je ne l'avais pas trouvée et à l'époque, quand bon, j'étais enfant ou adolescent, elle m'avait beaucoup impressionné. Euh, voilà, j'étais là, non, tu t'es trompé. Alors, bon, je me rappelle plus précisément qui est-ce qui m'avait montré cette étude, mais j'ai le souvenir que j'avais dit non, c'est faux, j'ai tout cherché, c'est pas possible. En fin de compte, c'est simplement parce que j'avais pas l'idée. Voilà. Et quand je l'ai vu, j'avais été très impressionné parce que je me rappelle qu'à l'époque, j'avais déjà voilà, un bon sens tactique, je calculais et j'avais pas mal d'idées. Mais là, je ne l'avais pas eu, celle-ci. Donc, je vous montre cette position. Donc, c'est au blanc de jouer. Et forcément, bon, bah, c'est un petit peu dommage parce que vous avez déjà une indication. Moi, à l'époque, on me l'avait montré sans rien me dire, hein. Donc, on m'avait juste dit les blancs jouent. Vous pouvez la chercher de cette façon, les blancs jouent. Et voilà. Et donc, ne regardez pas quand même la solution, c'est un peu dommage, ça serait gâcher une superbe étude. Alors, si vous avez cherché, donc vous avez probablement vu que la position semble sans espoir pour les blancs. Simplement parce que ce pion est inarrêtable et il n'est qu'à 3 cases de la promotion. Donc ça semble complètement perdu. Vous avez peut-être regardé donc les coups A5 et C5. Il faut à tout prix créer un pion passé. Donc on va regarder le coup C5 directement. Mais ça a l'air d'être perdu assez facilement. En fait, les noirs avancent le pion. Et bah, pion prend, la position est bloquée. Donc le pion va à dame. Et pion pousse. Bien, les noirs prennent simplement. Et après pion prend, bon, bah, on fait un petit temps d'attente pour aller chercher notre dame. On va d'abord contrôler le pion C6. Enfin, aller chercher le pion C6 avec le roi. Ah, roi D7, et dès qu'il pousse, on prend et on va tranquillement faire notre dame. Donc ça paraît vraiment sans espoir. D'autant plus que le coup A5, lui, ne mène à rien. Pion A5, alors pardon, le pion est en H4, donc c'est ça la position de départ. Pion A5, on n'est même pas obligé de pousser, ça doit gagner, hein, H3, ça gagne aussi. Mais si l'on fait simplement pion prend A5,
Bon, bah, les blancs n'ont plus rien. Ils poussent ce pion. On n'est même pas obligé de pousser. On peut d'ailleurs contrôler de cette façon. Pion pousse, pion prend, et le roi arrive à temps. Voilà, donc on va d'abord gagner ce pion et ensuite on va faire tranquillement notre dame. Donc il y a vraiment l'air d'avoir aucune idée. Et pourtant, il y en a une, c'est le pat. Et les blancs vont, alors je sais pas si le verbe existe, ils vont s'auto-pâter. Pas très joli à dire, mais c'est ce qu'ils vont faire. Et les noirs ne peuvent pas l'empêcher. Donc ça commence par C5, H3, pion prend, H2. Et en fait, si on n'a pas l'idée, donc si on s'arrête ici, c'est normal de pas de voilà, moi à l'époque, j'ai pas pensé à l'idée, le roi va venir se pâter en A5. Donc roi B4, dame et roi A5 et les noirs ne peuvent rien faire. Le prochain coup des blancs est B4 et ils se seront pâtés. Voilà, les pions ne pourront pas bouger et le roi ne peut pas aller sur cette case. Donc c'est très joli, je trouve. Par exemple, je sais pas, dame là, B4. Voilà. Et prochain coup, c'est patte. Donc c'est très joli. Alors à noter quand même que euh, après C5, si pion prend, cette position va être nulle puisque là on joue A5, pion pousse et A6. Et après pion prend, alors évidemment attention, on ne prend pas du pion parce que sinon les noirs font dame et contrôlent la case de promotion du pion blanc. Mais on joue simplement B6 et cette position va être nulle. Voilà, donc pion pousse, dame. Alors, j'ai pas mis la dame noire. Voilà. Donc, roi bouge, par exemple ici. Et là, ça va être nul. Alors, attention quand même, parce que si je fais échec et j'essaye de gagner ce pion, je suis échec et mat ici. Donc là, je sais pas, on va faire par exemple... voilà, là on a dame échec par exemple, qui fait tout de suite nul. Roi bouge et dame prend, voilà, simplement. Parce que maintenant sur échec, on a le coup roi B4 et les noirs ne gagneront pas cette position. Donc voilà, une superbe étude. Alors, une petite anecdote sur cette étude. Donc je vais remettre la position de départ. C'est que j'ai montré cette position. Bon, j'ai donné des cours beaucoup dans les écoles à des enfants d'un niveau plutôt, enfin d'un bon niveau d'ailleurs, hein, puisqu'ils jouaient aussi en club. Et du coup, j'avais montré cette étude. Sauf que, alors attendez, qu'est-ce que je fais? Le roi, voilà. Donc le pion en H4. Pourquoi mes pièces disparaissent? Ok, donc j'avais montré cette étude aux enfants, mais je m'étais trompé, j'avais mis le roi en F7, et donc, bon, vous vous doutez bien que la place des pièces est très importante. Et donc je monte l'étude, voilà, donc les enfants ne trouvent pas, je montre l'idée, puis on prend, voilà, jusqu'à ce que je dise que le roi va se pâter en A5. Voilà, et donc les noirs ne peuvent rien faire jusqu'à ce que j'ai un enfant dont je me rappelle plus son prénom, mais bon, de toute façon, c'est pas le sujet, mais j'ai un enfant opportuniste qui me dise ah bah non, moi je joue dame H8 et après B4, évidemment, il y a le mat en A8, d'où la différence hein, du roi en F7 ou en F8. Donc faites attention, si vous montrez cette étude, placez bien le roi en F8. Parce que s'il est en F7, il y a la manœuvre dame H8, dame A8. Voilà, c'était la petite anecdote si vous comptez montrer cette position. Voilà, c'est tout. Pour cette dernière étude, on va voir une position assez invraisemblable qui, bon, qui présente surtout la tour folle,
Mais bon, le thème de la tour folle est de toute façon lié aux pattes. Donc on va voir cette position. Donc voici la position qui est voilà, invraisemblable puisque c'est une position qu'on ne retrouvera pas en partie. Alors elle est possible, hein. Il y a tous les pions blancs, il y en a pas trop, hein, on pourrait se dire il y en a trop, mais il manque le pion A et le pion H, donc qui sont ici, hein, en B6 et en C7. On peut imaginer que le pion A pris une pièce et est arrivé en B6, et le pion H, on peut imaginer qu'il a pris des pions voilà, pour se retrouver, enfin qu'il a pris des pièces ou des pions pour se retrouver en C7, mais voilà, c'est une position invraisemblable. Possible, mais invraisemblable. Alors, ici, c'est au noir de jouer. Et bon, c'est un exercice un peu bizarre parce que bon, les noirs jouent et perdent. Donc, on voit pas trop l'intérêt. Mais j'ai le souvenir qu'on m'avait montré ça en club il y a très très longtemps. Et que, bon, bah, forcément, quand on avait vu cette position, qu'est-ce que c'est que ça avec tous ces pions? Et donc, bon, on commence par trouver voilà, par chercher le coup et on s'aperçoit que les blancs doivent jouer quand même des coups précis puisque, donc évidemment, l'idée, alors je vais faire ça, voilà, l'idée des noirs, c'est donc que le roi, évidemment, donc c'est le thème de la vidéo, le roi est en position de patte, donc il peut pas aller en A7 ni en B8, c'est contrôlé, donc on va essayer de donner notre tour avec le coup par exemple tour F3, voilà, c'est le seul coup. Donc, on donne la tour, sinon on perd la partie. Évidemment, papillon prend parce que c'est patte, donc le roi doit s'enfuir, mais là on s'aperçoit bien que par exemple si on vient en A2, tour A3 et c'est patte imparable. On entend souvent mat imparable, mais bon, là c'est patte imparable. Si je prends pas la tour, je vais en B1 et tour A1, je suis forcé de la prendre. Ok, donc comment on va faire avec les blancs? C'est pas si simple. Le roi peut pas vraiment se protéger, donc il faut utiliser les pions. Et donc, alors vous pouvez chercher, hein, l'idée de cette étude, c'est quand même de la chercher. Donc le gain ici, et si vous êtes malin, vous allez comprendre que c'est lié à cette tour hein, qui est enfermée, mais qui va donner le coup de grâce. Donc il faut jouer ce coup, donc tour prend, tout ça c'est forcé. Ensuite C3, tour prend, et on va faire un petit tour avec le roi. Donc la tour folle qu'on ne peut jamais prendre. Le roi fait son petit tour. Voilà, la tour folle. Tour G1. Roi F3, tour prend. Et là, vous commencez à voir ce qui va se passer. Donc la tour folle hein, qu'on ne peut prendre avec aucune pièce. Hein, mais qu'on va pouvoir prendre en fin de variante après tour A3. La tour enfermée donne le coup de grâce avec tour prend A3, échec et mat. Voilà, j'ai trouvé cette étude très sympathique pour terminer cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces différentes études. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce, à vous abonner, peut-être un commentaire, ça me fera très plaisir et ça aide pour le référencement sur YouTube. Donc un grand merci à tous ceux qui le font. Vous pouvez, pour m'aider encore plus, partager la vidéo sur vos réseaux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.